Hey, salut à tous, c'est Rosalius. C'est parti pour la chronique des RG. Ce sera une petite chronique dans laquelle, en fait, mon but sera pas de présenter les kits parce qu'il y a des très belles reviews sur internet, mais plutôt de vous dire mon ressenti après montage et les petits conseils pour corriger les problèmes. Parce que souvent j'entends dire que les RG sont des kits extrêmement fragiles, qui sont déconseillés. C'est pas totalement faux, mais on peut tout à fait les corriger certains problèmes pour avoir des kits de très bonne qualité, avec des positions franchement super classe, parce que la mobilité de ces kits sont vraiment incroyables. Certains AG n'ont pas cette mobilité, ce qui est dommage. Trêve de bavardage et passons au vif du sujet. Le RG Mark II. C'est un kit d'excellente qualité, j'ai vraiment été surpris par ce RG, après en avoir monté autant. Lorsque j'ai commencé à l'assembler, j'ai trouvé qu'il était super bien. Putain, Bandai, ils ont fait un super beau kit, avec une frame magnifique, et surtout les articulations qui sont géniales. Je veux dire, même au niveau du bassin qui est souvent assez fragile, et qui a tendance à se casser ou bien se déboîter tout seul, c'est pas le cas sur ce kit. J'ai vraiment été surpris. Même le buste, il a une super bonne mobilité. C'est du classique, hein. Il y a des kits qui ont bien plus de mobilité, mais faut dire quand même, il y a certains modèles qui n'ont pas du tout cette mobilité. Donc niveau articulation, non, c'est vraiment un superbe kit. Niveau armes, donc je les ai pas ici parce que de toute façon ce sera pas vraiment utile d'en parler, mais c'est du classique, on a un bazooka, un beam rifle et un bouclier. Deux beam sabers qui sont sur le backpack, et c'est franchement une super bonne idée parce que il n'y a pas besoin d'avoir deux jeux de beam saber comme d'habitude, vu que la petite poignée est en fait masquée lorsque le beam saber est rangé. Donc c'est super sympa. Ça permet d'éviter de perdre des pièces. On a aussi des chargeurs supplémentaires sur ce kit, ce qui est vraiment une très bonne idée de la part de Bandai. Ça permet aussi de pouvoir les remplacer si jamais ils se brisent, ou bien pour faire un peu custom, comme par exemple en coller un au niveau des jambes, ça serait vraiment classe, moi je trouve. Sinon au niveau des défauts de ce kit, franchement, il n'y en a pas. Enfin, il y en a très peu en tout cas. Les mains, les RG sont un peu fragiles, mais ça c'est classique, hein. De toute façon, l'avantage c'est qu'il y a d'autres paires de mains qui permettent de tenir les armes. Le trigger finger a un peu tendance à tomber tout seul, mais c'est pas trop grave, ça arrive rarement. Faut vraiment y aller et manipuler longtemps la maquette pour que le doigt lâche. Au pire, vous reclipsez, c'est pas très dangereux. Au niveau des stickers, c'est vraiment pas top. Je vous conseille vraiment de prendre les décals officiels ou bien des décals qu'on peut trouver sur internet et de faire un petit coup de vernis pour permettre de protéger tout ça. Ça rendra un bien meilleur résultat et au moins vous êtes sûr que ça va pas partir. Parce que regardez au niveau des jambes, si le focus se fait. En fait, il y a un très gros sticker ici et vu que le sticker à la base est plat et la zone est très bombée, en fait on a énormément de bulles qui se forment, on a beau recoller, en fait à chaque fois ça se redétache, c'est vraiment frustrant. Donc vraiment prenez les décals à l'eau, c'est bien meilleur. Voilà. Donc c'était une petite review, en fait j'avais pas grand chose à dire sur ce kit. C'est un kit qui est vraiment sympa et que franchement si vous voulez un RG de bonne qualité, avec des bonnes articulations et une mobilité incroyable, prenez-le. Voilà, c'était tout, c'était Rosalius, à plus tard.